Valérie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, et bonjour Didier. Donc, moi, je voulais communiquer sur une réflexion que je m'étais faite sur ma vie. J'ai eu deux relations qui ont été très importantes pour moi. Celle avec le père de mes enfants, qui a duré 20 ans, et une autre relation qui s'est terminée récemment, qui a duré 5 ans, avec quelqu'un avec lequel je pensais que c'était une personne avec laquelle j'aurais pu finir ma vie, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, ma réflexion, c'est que je me dis que souvent, on a des demandes effectivement qui sont beaucoup trop importantes, mais souvent ces demandes sont non dites. Enfin, on les identifie pas et elles sont pas conscientes. Je pense qu'on répond à des modèles. Donc en fait, nous, notre relation, la dernière, quand elle a commencé, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je pense que la première c'était pareil. Bon, moi moi j'ai vécu plutôt un abandon de ma mère. Donc je suis toujours en recherche de proximité et d'alliés affectifs très forts. Oui. Ça c'est mon besoin. Et du fait, je tombe toujours sur des personnes qui ont des comportements qui sont plutôt évitants, avec des problèmes de narcissisme, voire et très vite on glisse dans des relations qui sont toxiques. Donc moi je suis là à attendre tout mon amour, à peut-être en donner trop, à être étouffante, à emmener la personne dans mes projets, dans mes loisirs, dans ce que je me représente de la vie, dans ce que je crois. Et en fait j'étouffe la personne avec tout ça, qui très vite se détache et devient très 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 évitante. Et avec le temps, en fait, je me suis dit mais pourquoi c'est tout le temps comme ça? Et je me suis dit que si j'ai beaucoup travaillé sur moi en fait en me disant mais quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu attends dans une relation? Et je pense que si les demandes elles sont dites, elles sont exprimées, c'est beaucoup plus facile, mais que souvent on ne les exprime pas. On attend de l'autre sans rien dire, et je pense qu'on rentre dans des cercles vicieux, toxiques à cause de ça dans les relations. Et c'est dommage parce que ça pourrait être beaucoup plus simple si on pouvait en parler, si on pouvait l'exprimer, mais je pense que souvent on n'est pas en mesure de le faire. Donc, Bon, en tout cas, Valérie, vous avez déjà repéré quelque chose chez vous. Comme je dis souvent, c'est la première étape pour avancer. En même temps, il semblerait que vous choisissez quand même un partenaire qui quelque part va vous remettre dans la problématique avec votre mère, ce qui laisse à prouver toujours. que cette problématique-là, pour l'instant, vous ne l'avez pas dépassée. Didier Pleu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Valérie? Ce que j'entendais chez Valérie, c'est effectivement, elle est très lucide sur son besoin. Quand elle dit, avec mon histoire, mon parcours, j'avais besoin de proximité, d'affectivité forte, et elle tombe sur des partenaires plutôt narcissiques et égocentrés. Mais elle est très juste quand elle dit, mais ce qui nous a tués, c'est le non-dit. On n'a pas communiqué, on n'a rien exprimé là-dessus. Et c'est ça que j'essayais de dire dès l'introduction, c'est-à-dire quand on est à l'émotion, on va pas communiquer. Si effectivement elle a construit tout un schéma comme quoi elle a besoin de proximité, de chaleur, d'empathie, d'affection, pour X raisons, parce qu'elle l'a connu ou parce qu'elle ne l'a pas connu au contraire, pour elle c'est une logique de fonctionnement. C'est là qu'on dit que ça devient des attentes irrationnelles. C'est-à-dire, je vais pas dire à mon partenaire, j'ai besoin de ça, je me sens quelquefois un peu petite fille, un peu abandonnée, j'ai envie de soutien, j'ai envie d'empathie, j'ai envie de caresses, d'amour, de sollicitude, etc. Non, elle va transformer ça, elle risque en voilà comment ça devrait se passer quand l'autre vous aime. Et à ce moment-là, on ne communique plus, on ne dit plus rien, on attend. Et l'autre ne va pas bouger. Alors ça ne veut pas dire qu'il bougerait si on lui dit, mais en tout cas, il ne bougera pas plus. En fait, c'est comme si c'était tellement évident pour Valérie que c'est pas la peine de le dire, quoi. Mais en fait, Didier a dit vraiment un mot, si je peux me permettre, qui me vraiment fait rebondir. Que je recherche des partenaires dans l'empathie. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout sur ma dernière relation, que j'étais quelqu'un qui n'avait aucune empathie. Vraiment aucune. Oui. Et moi, je fonctionne dans l'empathie. Mais comme votre mère. Voilà. Mais le souci, ça va être que Valérie va attendre une empathie naturelle chez quelqu'un au lieu de lui dire « Excuse-moi, mais moi j'ai besoin d'un peu plus de sympathie et d'écoute et tu me le donnes pas, qu'est-ce qu'on peut faire ?» quoi. Non, ça va être « non, quand on aime les gens, on est empathique. » Et apparemment, si Valérie elle a cette proximité-là, elle va attendre à ce que quelqu'un qui l'aime soit comme était sa maman. Mais Valérie, il y a peut-être une chose importante à vous dire, c'est que quelque part, ça veut dire que la petite fille que vous êtes encore recherche l'empathie de sa mère. Et donc, vous pensez qu'avec un homme qui vous donnerait cette empathie, finalement, c'est comme si votre mère vous l'a donnée. Enfin, je schématise un petit peu. Oui, mais c'est un peu ça. Il y a un peu de ça. Et donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est que quand même, vous avez repéré les choses. Ensuite, vous êtes capable d'empathie, c'est-à-dire que donc, vous avez su quand même vous protéger et
et avoir de l'empathie. Donc ça, c'est plutôt un signe positif. Donc vous n'êtes pas totalement enquisté, si je puis dire, dans votre blessure d'enfance. Maintenant, c'est à vous de repérer tout de suite le fait que vous choisissez un homme qui ne pourra de toute façon pas vous donner ça, parce que on peut être dans un couple où il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de fusion et d'affection, ça existe. Maintenant, Oui. faut-il être sûr que c'est votre manière d'être et que ce n'est pas votre demande? Est-ce que je suis claire quand je vous dis ça? Manière d'être et pas demande, c'est-à-dire donc. C'est-à-dire que vous êtes réellement quelqu'un qui est dans l'empathie et qui Oui. a envie de donner, et non Ah oui. pas quelqu'un qui croit être dans l'empathie parce que c'est ce qu'elle attend tellement de l'autre. Parce que souvent, D'accord, je comprends. on donne ce qu'on a envie de recevoir, et en fait, C'est ça, entièrement d'accord. vous voyez, donc Ouais. c'est une petite frontière. Didier Pleu, vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, parce que c'est toute la nuance entre effectivement souhaiter. Hein, si je suis clair avec l'empathie que j'ai reçue de ma mère ou de mon père et que j'ai envie de reproduire ça avec mon conjoint, mon partenaire, on est rationnel. Mais ce souhait-là peut se transformer en dogme inconscient, c'est-à-dire non, on doit fonctionner comme ça quand on aime les gens. Et c'est ça la nuance. C'est pas j'aimerais qu'il fonctionne comme ça et dans ce cas-là je vais lui parler, dire mes manques et on va essayer de construire. Non, ça risque d'être inconsciemment, mais c'est comme ça qu'on doit fonctionner quand on aime les gens. Et là c'est ce qu'on appelle un absolu de pensée. Vous savez, c'est un peu comme j'entendais un couple qui disait l'autre fois toujours ce fameux malentendu. Il y a la femme qui disait mais quand j'ai quand je sors de la voiture avec plein de commissions, le gamin dans la main droite, et puis j'ai des courses, et puis que je vois mon mari sur le perron de la maison, ce crétin, au lieu de m'aider, il me regarde comme si c'était mon boulot. Et quand je dis au mari, bah, vous avez rien vu, il me dit, bah, cette crétine, elle pourrait me le dire. Donc le mari attend à ce que la femme communique son besoin, et la femme attend à ce que l'homme soit dans le ressenti, l'empathie et l'intuition. Non, c'est irrationnel, dans le sens où si on a un mari pas très intuitif, il y a de grandes chances qu'il vous regarde sur le perron avec vos courses et puis vos gamins, Tout le temps. etc. Et c'est ça l'histoire d'être rationnel. C'est pas d'abandonner, oh, j'ai envie qu'il m'aide, c'est je vais lui dire. Mais je vais pas me dire inconsciemment qu'il devrait le penser. Non, je vais lui dire. Ah, mais ça, c'est très juste. Moi, ce que j'ai vécu avec le compagnon donc, avec lequel j'étais le dernier, en fait, lui, il avait énormément d'attentes aussi, beaucoup d'attentes. Et il ne les a jamais exprimées. Sauf que quand c'est sorti en reproche, en critique, en t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et il n'y a jamais eu aucune demande avant. Donc bon, là, je pensais qu'il y avait un problème d'immaturité dans le couple. Moi, j'ai bien compris pas mal de choses maintenant. Mais souvent, les gens sont incapables de le dire et ça ressort sur quelque chose de très violent. C'est... Et pourquoi on est incapable de demander et de dire? Parce que on est encore tellement blessé que on ne sait pas le demander. C'est que lorsqu'on a réellement fait ce travail sur soi qu'on va pouvoir clairement dire voilà, moi j'ai besoin de ça. Mais tant qu'on n'est pas vraiment un peu réparé, si je puis dire, de sa blessure d'enfance, on n'ose pas la demander. On n'ose pas parce qu'on est encore immature en fait. C'est la maturité qui va nous permettre de demander. Et c'est en ça que Didier Pleu, pendant ces 2 heures, va vous aider tous et toutes à devenir matures. Merci beaucoup Valérie d'avoir commencé avec nous.